Bonjour à tous, c'est Ravel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un écho dégueulasse sous le micro, j'espère que ça s'entendra pas beaucoup. Avec monsieur Viper ici présent, donc salut à toi. Salut. Alors vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler d'un sujet qui te passionne, hein, je sais. Et puis en plus t'as l'habitude de commencer les pronostics, donc c'est sûr que tu commenceras. Ça va être fou. Ça va être totalement jeu foufou. Ça va être, je m'attends rien du tout à ce show, mais c'est du je m'en foutisme, mais à 100% Bon, sur ce show. Et directement. heureusement qu'on n'a pas besoin de veiller tard. Heureusement que c'est en début d'après-midi et pas à 32h du matin pour regarder ce show. Certes. Alors, du coup, comme vous devez peut-être l'entendre, il doit y avoir un décalage au moment où je parle, au moment où Monsieur Viper m'entend, il y a un écho, c'est notre système d'enregistrement qui est mal foutu, je suis désolé. Donc on va essayer de faire comme on peut. Donc du coup voilà. Bref, Grand Jewel, édition 2021, qui se tiendra donc ce jeudi 21 octobre à 19h heure française, comme d'habitude sur le VVE Network. Et ce sera commenté par Nadir Mohamedi et Monsieur Christophe Ajus. Et je viens de dire 19h alors que c'est 18h, autant pour moi. Ou alors peut-être. Alors moins que ce soit peut-être le pré-show à 18h. Ah ça je sais pas. Ça j'ai pas regardé si le pré-show était à 18h. J'en sais rien, je sais pas. Bref. On commence tout de suite. 9 matchs sur la carte, pardon, parce que 9 cartes ce serait compliqué. 9 matchs sur la carte, pardon. On va commencer, si tu le veux bien, honneur aux dames, avec la première finale du tournoi de la couronne, enfin le Queen of the Ring. Wow. On va appeler ça comme ça. Parce qu'en fait. Est-ce que tu as vu la news? Alors. Est-ce que tu as vu la news? Je tiens juste à préciser que. Si tu rassembles. Raw c'est passé, donc voilà. Oui, ça fait un quart d'heure. Ouais, ça fait 14 minutes. Je l'ai vu, ouais, tous les matchs au total de cette compétition, ça fait 15 minutes total. C'est horrible. Oh, le temps d'antenne pour les femmes, c'est horrible. Ouais, puis la plupart du temps, c'est terminé avec des roll-ups, donc... Non, c'est catastrophique, bref. Je vois pas un match très long, hein. Je sens juste un match en 2 minutes, c'est fini. C'est ça. Sachant que l'Arabie Saoudite, on sait que comme tous les combats féminins vont être habillés de haut en bas, donc... Bon, enfin bref. C'est quoi déjà la finale? Parce que Alors, comme je le disais, du coup, Raw s'est terminé pour nous hier soir. Voilà, c'était hier soir, donc on enregistrera le mardi. La vidéo sera disponible normalement le mercredi. Voilà, je tiens à préciser, donc on a un jour d'avance. Donc, la finale de ce tournoi féminin, c'est Doudrop, donc anciennement Piper Niven chez NXT UK, contre Zelina Vega. Et là, du coup... Alors sur le papier, ça me fait pas rêver du tout, je vous le cache pas. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est VVE qui se dit bon allez ça y est, tout drop, elle était quand même pas mal chez NXT UK, on va essayer de la construire un truc un peu sympa. Ou est-ce qu'ils disent Zelina Vega, bon les mecs il serait peut-être temps de faire quelque chose avec elle, parce qu'elle a gagné que 2 matchs depuis qu'elle est revenue chez VVE. Donc dans laquelle des deux va se faire couillonner finalement. Parce que si c'est Zelina Vega qui gagne, bon on va dire bon bah voilà comme je disais tant mieux, mais tout drop du coup ça retourne en bas. Ou si c'est l'inverse, dans tous les cas ça sera ça quoi. Même si Zelina Vega, de toute façon on a un peu tous peur à la foutre. Hein. Moi ce que je te dis, je sens plutôt Zelina Vega qui bat Doudrop. Je sais pas pourquoi. Mais non. Je sais pas pourquoi, mais je sens Zelina Vega qui vont lui faire remporter le tournoi là. Le truc c'est que sur le papier c'est compliqué de voir Zelina Vega battre clean Doudrop quoi. Elle peut très bien la battre en roll-up. Hein. Elle court dans le coin, hop, roll-up et voilà. Ouais, mais merde, même en roll-up, c'est censé se relever quoi. Oh là, mais... En tout cas, c'est qu'ils nous ont tellement habitués à de la daube quoi. La division féminine, bon bah voilà quoi. Si tu t'appelles pas Charlotte Flair, t'es rien du tout. Hein. Donc, Ah bah oui, si t'appelles pas Charlotte, Becky ou Sasha Banks, rien à foutre. Mais comme on l'expliquait la dernière fois, hein, ça tourne toujours pareil. Hein. Charlotte, Becky, Sasha Banks, Bayley. Voilà les 4. Et le reste, rien à foutre. Mais non, en vrai, ce serait vraiment pété que ça se termine sur un roll-up quoi. Merde quoi. Ça fait chier.
Non, puis après, j'avoue, Zelina Vega en soi, ouais, il y aurait peut-être un. Ça devrait peut-être la relancer un petit peu, mais le cas, c'est qu'on l'a tellement chié dessus. Et que dans tous les matchs qu'elle a gagné, je crois que ça, elle a gagné par aide en plus, je crois. Son match précédent, il me semble, je crois. Donc, même si elle serait reine, elle continuerait, je suis sûr, à perdre des matchs et finalement, bah, bon, bah voilà quoi. Autant, tu vois, il y a des années de ça, je parle pour les gars, mais le King of the Ring, ça avait quand même une certaine signification, tu vois. Autant là, les derniers. De Stone Cold, de Triple H et tout, il y avait de la gueule quand même. Les matchs étaient bons, il y avait de la gueule, il y avait de l'envie. Mais ouais. Là, ils ont fait, ouais, allez, bon, pour une fois, on va faire pour les filles. On dirait que même s'il avait pas fait, c'était pas grave, hein. Ah oui, pas, ça a l'air rien. Parce que c'est ce que je disais, même si c'est Zelina Vega qui gagne, elle continuera à perdre des matchs dans tous les cas. Elle va pas devenir invincible comme Roman Reigns quand il est revenu. Mais je trouve que là, pour les King of the Ring, je sais pas pourquoi ils le font, mais moi personnellement, ça sert à rien qu'ils le fassent. Hein. Les King of the Ring, les Queen of the Ring, ça sert à rien. Donc moi, ça sert à rien. Encore à l'époque des Stone Cold, comme je disais, Stone Cold Triple H, ok, là t'avais des sacrés matchs où ils se donnaient à fond pour devenir King of the Ring. Mais là, ça sert plus à rien. Il n'y a plus d'envie, les matchs sont mauvais. Et en plus, ils ont rajouté pour cette année des filles. Alors là, c'est une catastrophe. Hein. Si pour vous faire des matchs de 1 minute, c'est bien, et ben putain, allez voir ailleurs. Hein. C'est pas la peine que vous faites un truc d'innover, faire des King of the Ring. C'est pas du tout la peine. Hein. Arrêtez de faire un massacre. Voilà. C'est ça qui est honteux. C'est ça qui est chiant. C'est que les mecs qui font la WWE disent bon, ben on va faire ça. Mais tu donnes pas de temps d'antenne à tes nouvelles superstars. T'es toujours en train de tourner entre Charlotte, Becky, Sasha Banks et Bayley, même si elle est blessée Bayley. Non, mais donne la chance à d'autres meufs. Ouais, tu veux pas mérite, Qu'est-ce que ça sert que tu fasses un truc si tu sais très bien que tu vas pas faire de temps d'antenne avec ces meufs-là, que tu vas faire juste 1 minute? Pourquoi tu le fais le tournoi? Pourquoi? Ça sert à rien. Donc, franchement, même n'importe qui gagne, ça va pas être le truc. Oh, c'est historique, elle a gagné. Le seul chose qu'on va se rappeler de ce tournoi, c'est le temps des matchs qu'ils ont donné. 1 minute. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Je pensais pas qu'on en parlerait autant ce match. ouais, non mais c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que oui, moi de toute façon que ce soit l'une ou l'autre qui gagne, comme je dis, ça changera rien dans sa gimmick, ouais, mais ça changera rien dans son état actuel dans le roster, donc j'en sais rien. Après j'avoue sur le papier, moi je trouve Zelina Vega elle a plus une gueule d'avoir la couronne sur la tête, je trouve que ça lui irait un peu mieux, mais bon, je m'en fous honnêtement. Ouais, on va mettre Doudrop comme ça tout le monde est content. Ouais, Zelina Vega, mais je t'avoue que je m'en fous. Voilà. J'irai me chercher un petit truc à boire en attendant. Un petit verre d'eau. J'espère que si c'est le premier match, tant mieux, hein, comme ça passe vite. Mais même mettez-le en kick-off, hein. Ça serait bien, hein. Mettez-le en kick-off, ça serait bien. Je suis pas sur un kick-off. Je sais plus s'il y en avait eu sur les années précédentes, peut-être. Si, il y en avait. Ouais, bon, si tu le dis. Bon bref, victoire de Doudrop et Zelina Vega pour toi du coup. Allez, deuxième match, on va rester dans les tournois. Finale du King of the Ring, cette fois-ci, les messieurs. Finn Balor contre Xavier Woods. Là, ça peut donner quelque chose de bien. Ça peut être pas mal. Ce sera peut-être pas le match de la soirée, mais ça peut être bien. Moi, je trouve que ça, en opener, ils peuvent le mettre. Moi, pour le feel good moment, parce qu'on a eu Kofi Kingston champion, Biggie champion, ouais. Juste pour qu'il gagne un truc au moins, Xavier Woods. Alors justement, moi il y a un truc qui me chiffonne un peu sur ce match, c'est que je trouve que les deux gagnants, ça peut donner le truc sympa. Comme tu dis Xavier Woods, parce que Kofi Kingston champion, champion par équipe même encore assez récemment, Biggie et Mr. Money the Bank, maintenant champion VVE. Mais c'est vrai que Xavier Woods, bon bah finalement ça reste un peu le mec tu vois, qui un peu presque à l'écart tu vois vis-à-vis des deux autres. Et pourtant il est très très bon en ring. Ouais, il est très bien. Et pardon.
Et de l'autre côté, t'as Finn Balor. Ouais, mais tu vois, le roi démon. c'est ça, et ça peut être le roi Baylor, je trouve que ça peut être un peu stylé. Mais c'est vrai que Xavier Woods, je trouve qu'il y aura un côté un peu fun, tu vois. Et je trouve que ça peut être un peu sympa d'avoir... Bon, on n'aura peut-être pas des gags incroyables, tu vois. Après, ça restera dans l'esprit New Day, mais je sais pas, je trouve que ça peut être un peu sympathique. Après, dans le côté plus sérieux, Finn Balor, c'est vrai que ça peut rendre très bien aussi. Donc, j'avoue, ça peut être pas mal. Ça peut être un bon match. Moi, je trouve ça en opener, ça pourrait être une bonne idée. Bon opener, tu chauffes un peu le public. S'ils en ont quelque chose à foutre, bien sûr. Mais surtout que là-bas, ils sont 24 heures sur leur téléphone. Bah, le cas, c'est que eux, c'est soit ils en ont rien à péter, soit c'est This is awesome, mais il y a rien d'incroyable. Ou soit ils demandent des légendes qui n'y sont plus. Ouais, on lui demande des... Oh là là, Goldberg Taker. Oh là là. Rien que d'y repenser ce match. Goldberg the Fiend. Non. C'est jamais arrivé, c'est pas canon ça. Si. Non. Et devenu champion. Non, il est pas devenu champion. T'as dû le rêver. Non, tu dormais selon. Je dormais. Ouais, on l'a vu ensemble. Non, c'est pas vrai. Si. Non, je vois pas. Tu même regardé? Non, c'est pas vrai. Non. Il a pas fait ça. C'est jamais arrivé. Ah si. Je me rappellerai. Je t'envoie la vidéo si tu veux. Non, mais y a pas de vidéo. Tu la trouveras pas. Tout a été supprimé. C'est parce que ça existe pas. Bref. Bon, de toute façon, comme je dis, ouais, y a pas besoin de passer plus de temps. Moi, voilà, comme je disais, je trouve que y a deux bonnes possibilités. Mais... Moi, je dis Xavier Woods. Alors, j'avoue, pour l'humour, j'aimerais bien mettre Xavier Woods aussi, mais pour un côté un peu sérieux quand même. Ah, Finn Balor. Ça pourrait être pas mal. Ok. Sachant que ça me fera un peu chier de l'avoir vu incroyable à NXT. NXT qui a changé maintenant. On en reparlera peut-être dans un podcast. Est-ce que c'était une si bonne idée que ça? Oui, on trouve des sujets pour des podcasts. Vous savez l'émission qui est pas arrivée depuis je sais pas combien de mois là. Vous savez, c'est qu'on a un milliard de sujets, mais le jour où on va en enregistrer les podcasts, on va faire 15 vidéos. Ça arrivera peut-être en 2022. Voilà. Non, j'espère qu'on sortira des podcasts avant 2022 quand même. Non, mais vous inquiétez pas. Ça fait même 2 mois qu'on attendait à en faire un. À chaque fois on disait ça. Ouais. Il est pas sorti. Hein. C'est ça. C'est pour ça, mais 2022. Vous inquiétez pas, avant 2022 il y en aura un, je m'y engage personnellement. Et on essaiera d'en faire plus souvent, parce que c'est vrai que l'actu catch, il y en a plus souvent que des pay-per-view. Ce qui est con, parce que sur la chaîne il y a souvent plus d'achats du moment que de podcasts. Il y en a surtout des coups de gueule sur le catch. Ouais, mais c'est vrai que parler d'NXT 2.0, nouvelle formule, ça pourrait être pas une mauvaise idée. Ah t'inquiète pas, j'ai des choses à dire dessus. Ouais, moi aussi. Bref, victoire de Finn Balor. Xavier Woods. Allez, on va passer au match gratuit. Si vous voulez parier aussi, déjà des amis à vous ne connaissent pas le catch, mais ils veulent parier pour se faire de l'argent. C'est maintenant, c'est le moment. Mansour Mustafa Ali. Voilà, Mansour qui a été construit très fort pendant toute une année pour arriver dans ce main event de Crown Jewel contre Mustafa Ali avec qui il a fait équipe, ça n'a pas marché du tout. Le match va être incroyable évidemment, donc non, bon en vrai, mais c'était pas Cesaro qui avait affronté Mansour une année? Je crois le match. Ouais, même Ziggler et Cesaro, je crois, il me semble que le match n'avait pas été dégueu en plus. Bah, c'était pas un match incroyable, mais je crois que ça passait quoi. Ça faisait le café quoi. Mais pour moi, Mansour. Oui, c'est sûr, c'est sûr à 100%. Là, y a pas de surprise. Il va arriver en héros, il va repartir feu d'artifice comme s'il était devenu champion. Et à part les 2 mots de la langue. Ouais, voilà, c'est ça, il va dire qu'il est content d'être là. Enfin, ça fait 3 ans que je gagne, prochaine fois que je veux l'Undertaker, oui. Ouais. Alors que sur le papier, c'est vrai qu'ils ont moyen de faire un match plutôt sympathique, mais c'est Mansour, mais sans hésiter. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce match? Y'a rien, c'est du pain, c'est de l'eau bénite. Mais moi, pour moi, Mustafa Ali, en fait, ce qui est dommage avec lui, c'est qu'en début, quand il est arrivé en main roster, il était sur une lancée qui était très très bien. Et depuis le jour de sa blessure où Kofi Kingston a pris sa place pour le main event de WrestleMania, ouais, c'est vrai. Ça l'a complètement détruit, ça l'a complètement ralenti dans son élan. Et à un moment on l'avait plus vu, et on dirait que ça lui a cassé le rythme
d'enchaîner des trucs et tout, de remonter à son niveau qu'il avait avant. Moi, Ouais, je c'est trouve qu'il a vrai. baissé. Il a beaucoup baissé, je trouve. Et c'est dommage pour le catcher comme ça. Ouais, mais c'est vrai. Mais après, comme je le disais, ce match il est déjà gagné, quoi. On sait déjà comment ça va se terminer, quoi. C'est dommage pour Ali, mais bon, de toute façon, j'ai envie de dire c'est dommage, mais bon, déjà qu'on en avait rien à péter au début, hein, c'est pas maintenant que. Bon, victoire de Mansour, on est d'accord, pas besoin de rester là-dessus. En dessous. Allez, il est temps de ressortir le jingle, on refait le match. RK Bro, Anderton et Riddle qui défendent contre une nouvelle fois AJ Styles et Omos. Je pense qu'on va répéter ce qu'on dit à chaque fois, c'est-à-dire que oui, ça peut être intéressant, mais Omos va rester fort, AJ Styles sera bridé comme tu le dis toi. Et puis voilà quoi. Ouais. On reprend les mêmes et on recommence. Et j'espère de prendre le pin final et Randy Orton va gagner. Mais est-ce que cette fois on va avoir enfin un bon face-à-face Orton-Omos? Parce que ce RKO de Orton sur Omos, ils nous le disent depuis longtemps quand même. Alors, je pense pas à là, Country One. C'est quoi le prochain show? Après Country One, je parle pas de ça. c'est pour les Survivor Series en novembre, en général. Non, non, alors non. Ouais, mais ils vont pas nous refaire encore un match, un 2 contre 2 ou Orton-Omos, là c'est bon, ça suffit quoi. Faut que ça se termine un jour. Non. Mais Survivor Series, ils vont faire champion de Raw contre champion de SmackDown. Hein. Ah oui. C'est qui les champions de SmackDown? Ah oui, les Usos, c'est vrai. Randy Orton, Riddle, Uso. Ah oui, là oui. Là je dis oui. Là oui. Sur le papier c'est bien. Et le splash des Usos contré avec un RKO, ça peut être parfait. Hein. Ah, ça y est, s'imagine la fin du match, c'est même pas arrivé encore. Après, match de l'autre côté, J-Styles Omos contre les Usos, c'est bien aussi. Ouais, non, là, moins, t'es où? Non, ça te branche au moins ça. Mais, déjà qu'on n'arrive pas à battre Omos à part tomber, tu crois que vraiment les Usos vont mettre des super kicks à la hauteur où il est, Omos, où est sa tête, et vont jamais toucher, hein, ils vont toucher le torse. Non, hein, non, oui, c'est sûr. Non, mais et encore une fois, ça va être encore RK qui va prendre les pins. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que le match on l'a vu plein de fois et oui, ça peut être pas mal, mais même dans la review, vous allez voir qu'on va en dire la même chose que sur le dernier pay-per-view où ils se sont affrontés. C'est que oui, ça peut être un bon match, ça peut être sympathique et tout, mais voilà quoi, on va se répéter. Oui, pour moi, j'annonce Randy Orton et Riddle qui conservent. Ah oui, moi aussi, RK Bro, sans hésiter. Y a pas d'autre chose à rajouter quoi, l'équipe fonctionne très bien, ça plaît aux gens, c'est cool. Donc en attendant qu'ils se séparent pour de bon, non, ils vont conserver, sans problème je pense. Voilà. Ouais, bon voilà, comme on dit, on va pas y passer plus de temps, parce que comme on le dit, on va beaucoup répéter nos trucs. Mais... Et je pense que Omos et J-Styles seront dans l'équipe de Raw pour affronter l'équipe de SmackDown dans Survivor Series. Oui, c'est possible. Histoire de nous construire un Omos encore plus badass. Allez, match suivant, parce que oh là, oh non, ah, si, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Non. Mais je pensais, il y a pas de match féminin pour le titre d'Euro. Heureusement, merci beaucoup. C'est qui déjà la championne? Ah oui, Charles, con. Devine. Question con. Qui est championne? Bah Charlotte Flair. Hein. Question con. Alors par contre, il n'y a pas de match pour le titre féminin d'Euro, mais il y a un triple menace pour le titre féminin de SmackDown. C'est vrai, c'est que je te dis, là je finis ma phrase, alors il n'y a pas de match d'Euro, mais tout pour le féminin de SmackDown. Et puis dans le micro de temps. Le mec il est blasé avant même de parler. Donc quoi ce match? Ah, pause pipi, j'ai soif, je vais me chercher un verre d'oasis, hop. Ah, bon, ouais, moi j'y vais. C'est pas fini, je aussi, si, c'est fini, regarde l'heure, c'est fini. Il y a encore 3 matchs, non, c'est fini. Bonne nuit, je suis fatigué. Bah regarde l'heure qu'il est, c'est fini hein. Bah quoi, il est 21h, bah oui, bah, bonne nuit. Je rentre chez moi. Non mais sans déconner quoi. Bon, on en parle. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce match? Ils vont faire de la corde à sauter les cheveux de Bianca Belair? Becky Lynch, Bianca Belair, Sasha Banks. Aïe. Bon.
En général, mon rôle c'est plutôt le... Comment ça s'appelle? Le défendeur. De défendre les matchs. Le défendeur. Alors oui, à la limite on dit plutôt un défenseur. Oui, Mais parce qu'un défendeur, je sais pas ce que c'est. Mais là du coup... Alors bon, là, ça va être quelque chose de dingue. Parce que sur le papier... Comme on dit, comme on dit toujours, je sais que c'est une phrase qu'on se répète souvent, mais sur le papier, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Sauf que, oui. problème, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le problème numéro 1. Ensuite, problème numéro 2, mais là, c'est de mon point de vue à moi. Peut-être que vous, dans les commentaires, on serait différent de vous. C'est pour ça que je dis toujours, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, sans péter des plombs, sans nous insulter, parce qu'on n'aime pas votre catcheuse ou catcheuse préférée. Sinon, c'est pas la peine. C'est ça, problème. Alors, le truc, c'est que j'adore Becky Lynch. Je l'ai trouvé très bien son tour, mais ça nous a tous plombé. On s'y attendait pas. Non, pas du tout. Moi, j'étais pas plombé, j'étais content. Oui, bon bref, moi j'étais sur le cul. Alors justement, c'est pour ça. Je reviens à mon point. J'adore Becky Lynch. Sauf que, premier problème avec Becky Lynch. Son retour, je l'ai eu sur le cul. Et son histoire de je fais un pouce en l'air, le coup de gueule que j'avais fait sur le dernier... C'était le dernier pay-per-view, je crois. Elle avait fait ça. Oui. Quand Sasha Banks revient. Le pouce en l'air à Sasha Banks. En mode, oh putain, merci. Heureusement que t'es venu, parce que sinon j'allais perdre. Non. Je retourne, je reviens là-dessus. Mais non. C'est pas The Man, ça. C'est pas Becky Lynch. Elle fait pas ça, Becky Lynch. Au pire, elle aurait regardé, elle lui aurait fait des gros yeux ou elle serait juste partie comme ça. Oui, si tu veux, mais non. Donc déjà, ça c'est le premier problème. Donc déjà, à partir de là, ça m'a gonflé. Même si c'est Becky Lynch, sur les trois, c'est celle que je crois dire j'aime le plus. Même si ça me gonfle. Deuxième point. Bianca Belair, devient championne à WrestleMania. Nanana, j'ai vu le VVE 24 sur le network, c'était excellent. Je vous engage à le regarder, même si vous parlez, vous binez pas un mot d'anglais, c'est pas grave, regardez-le, c'est extraordinaire. J'avoue, même moi, j'ai eu mon petit moment pour Bianca Belair. Elle devient championne, c'est cool. Elle perd son titre comme Becky Lynch, VVE, ils prennent une pelleteuse, il lui tape dessus, je fais bref, il creuse un trou, il la met dedans, il rajoute du terreau et des fleurs dessus pour que ça... Enfin bref, voilà. On fait un peu de jardinage avec ce qui reste de Bianca Belair. On essaie de la garder un peu forte quand même, parce qu'elle a quand même éclaté Sasha Banks et Becky Lynch quand elle a porté les deux, même si Sasha Banks est partie. Qu'on essaie de la mettre un peu forte, sachant que pour moi, depuis sa défaite au SummerSlam, bon voilà, déjà que je l'aimais pas. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'arrive pas à accrocher à son style. Et j'arrive pas à croire que je parle de ce match aussi longtemps que d'autres trucs, bref. J'accroche pas tout court, moi. Donc il y a Becky Lynch qui me fait bugger à cause de son truc, il y a Bianca Belair qui m'inspire pas plus que ça, et il y a Sasha Banks que j'ai jamais pu saquer. Et qui a fait les mêmes prises. Depuis 20 ans. Oui 20 ans. Pardon, mais depuis qu'elle est là, elle fait la même chose. C'est incroyable. Putain, renouvelle-toi, merde. Donc, quand je dis oui, sur le papier ça peut donner bien, mais quand sur les trois j'ai un problème avec elle, que ce genre de truc là, on va en parler encore pendant longtemps, parce que ça va continuer derrière, j'en suis sûr. Même si certains vont changer de roster. Donc bon déjà, Bianca Belair pour moi gagnera pas. Malheureusement, pour moi je vois une victoire de Sasha Banks. Alors non, ah non, non, non. J'ai dit malheureusement. J'ai dit malheureusement, non, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Non, non, non. Mais si tu veux pas le sauter, t'as qu'à dire victoire de Becky Lynch, comme moi. Mais j'aimerais bien victoire du cœur de Becky Lynch. Je sais pas pourquoi je sens que VVE ils vont nous chier dessus. Comme Sasha Banks et Sasha Banks, elle aime passer sous le bureau, c'est Sasha Banks. Ah bon, elle aime pas. Oui, je vais le demander. Ouais. Mais pourquoi? Parce que Sasha Banks. Pourquoi? Parce que Charlotte Flair. Parce que Becky Lynch. Et parce que Bianca Belair, on en a plus rien à foutre. Carmella, Zelina Vega, Doudrop, tout ça, on en a plus rien à péter. Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? C'est ce que j'allais dire. Le projet Liv Morgan. Qui c'est qui s'en souvient de Liv Morgan? Et Toni Storm. Toni Storm. Une meuf les plus badass à... Toni Storm de quoi? Championne féminine à NXT UK. Ah super, elle a fait quoi? Elle a perdu sur le premier tour du tournoi. Contre Zelina. Non mais sans déconner. Alors que Toni Storm, elle ferait une superbe adversaire là. Superbe challengeuse. Bah non. On met le 3 groupes là, donc Bianca on sait qu'elle va pas gagner vu qu'elle change de roster. Puis voilà quoi. Qu'est-ce que je vous dis avec un match pareil quoi. Je m'en fous. Je m'en fous.
c'est que mon avis, je sais, voilà, je dis, l'espace commentaire, donnez vos avis, ça nous intéresse. Mais je suis désolé, dire que la division féminine, on la supporte plus avec Monsieur Viper, je pense qu'il sera d'accord avec moi depuis longtemps maintenant. Ah, il faut de regarder ça, hein. C'est la merde. Ah oui, 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 non mais... Ah, mais. Ça m'investit pas plus que ça, je m'en fous. Parfois, le truc, c'est même pas que je vais dire je déteste ce qu'ils proposent. Ça sert à rien, ce qu'ils proposent, voilà. Non, c'est pas vraiment que ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. C'est pas vraiment que ça sert à rien, c'est juste que moi je m'investis pas, ça m'intéresse pas. Y'a rien qui oui, mais ça reste ton point de vue, il y en a qui regardent et qui aiment. Oui. Manifestez-vous d'ailleurs s'il y a des gens qui sont vivants pour aimer ça. Et voilà, je veux dire, elles font leur truc, leur programme, elles font leur match, leur ring. Oui, ce sera peut-être pas trop mal. Et j'ai réussi à défendre un Bailey Sasha Banks sur l'Innocel. Alors bon, on va peut-être pouvoir dire ça hein, sur Crunchyroll. Mais voilà. Et je comprends pas pourquoi on passe autant de temps sur ce match, sachant que c'est celui qu'on en a rien de plus à foutre sur la carte. Alors que ça fait au moins 1 heure qu'on en parle. Du coup, on va s'arrêter parce que ça me gonfle. Alors du cœur avec Becky Lynch, mais je sens qu'on va l'avoir dans le à la boulangerie, donc Sasha Banks. Moi Becky Lynch, hein. Allez, parfait, on en parle plus, ça me gonfle déjà. Match all on. Putain. Le vieux Oh. Le retraité maison de retraite. Je vais te tuer. Tu vas mourir. Je vais te tuer, Lashley. Je vais te le faire, mon fils. Je vais te tuer. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr, c'est que si je a pris des finitions, il va le tuer, là, c'est sûr, hein. C'est sûr, t'inquiète pas, il va le tuer. Alors, je vais commencer par une phrase que je dis souvent, mais la fin va changer. Alors attention, première partie que vous connaissez. C'est nul. Sur le papier. Mais ça peut être bon. Donc ça, sur le papier, c'est ce que je dis pratiquement à chaque match. Sauf que la suite n'est pas la même cette fois. Je vais pas dire sur le papier, ça peut être bien. Sur le papier, si on est réaliste, si on est un fan de catch normal en 2021, sur le papier, Lashley, il tue Goldberg. Question physique, question puissance, question que vous voulez, Lashley, le démon. Vous avez vu le physique de Lashley, bon bah voilà, c'est même plus un monstre, c'est ça. Vous cherchez votre gros couteau énorme en été pour couper votre pastèque sur la terrasse quand vous êtes en vacances chez papy, mamie à la mer. Lui il fait hey, Bobby, tu viens la pastèque, il sort ses gros bras là, il vous pète la pastèque. Non mais c'est vrai. Oui. C'est totalement dingue. En En face on a un retraité qui s'est évadé de la maison de retraite. C'est juste qu'on n'arrive pas à le ramener. Donc, est-ce qu'on enterre Goldberg pour de bon ou est-ce qu'ils vont se dire oh, qu'à lui donner une victoire, il a attaqué son fils, oh là là, Crunchyroll. Non, enterrez-le. Laissez-le là-bas. Mais en tout cas, c'est que c'est pas tellement Vince McMahon qu'il faut demander. C'est que c'est le mec qui les organise. S'il faut, il a payé pour voir ce style de carte. Il a vu avec le prince saoudien ou j'en sais rien là. Combien il a mis sur la table s'il faut, il a dit bon bah non, on veut que vous fassiez gagner Goldberg ou on veut que vous fassiez gagner Lashley. Parce que comme je dis en vrai, Lashley il finit vite le match. Quoi, et vraiment Goldberg va mettre un jackhammer à Lashley, jamais de la vie. Au pire, il lui mettra un spear qui sera dégueulasse à regarder. Une charge, il mettra une petite charge. Cette souplex qui apporté à The Thing pour emporter le titre. Il va lui mettre un plaquage. Bon, on vous apprend à faire à l'école du rugby à vos débuts, là, quand vous avez 10 ans. Puis voilà, quoi. Puis il n'arrivera pas à le gagner, et puis... Oh là là là. Ah oui, alors je précise, c'est un match sans disqualification. C'est un no holds barrette match. Hein, voilà. Ouais, il n'y a pas de disqualification, donc ça va y aller. Coup d'objet, extincteur, kendo stick, échelle, table, échelle... CZW, barbelé, non pardon, je mangeais un peu. Bon. Attends, WWE pour eux, les Mac Extreme c'est un kendo, hein, tu vois. C'est ça, t'as vu l'Extreme Rules, vous avez vu? Oh putain, ouais, il y a des kendo sticks. Hein. Attention, oulala. Tu vas avoir un autre match, mais un Extreme Rules. Ah, il y a des punaises, des barbelés. Ouais. Ah, des portes vitrées de chez l'ami de chez lui, ouais. C'est bien, ouais, ça m'avait tué ça. Double vitrage. Bon bah c'est parfait. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt drôle à voir. Non, mais comme je le dis, si Goldberg... Franchement, si Goldberg qui gagne ou qui perd, après franchement arrêtez. Arrêtez avec lui. C'est bon. On sait vraiment qu'il fait ça que pour le pognon en plus. Il est plus en forme. Faut arrêter vos conneries. D'ailleurs, déjà, première question. Quel âge il a Goldberg?
Alors, je vais te le dire. Bill Goldberg. Il a 55 ans. 55 ans. Bon, faut qu'il arrête. Et pour comparer avec un autre monsieur qui est plus tout jeune non plus, qui a 51 ans, Y2J, Chris Jericho. Chris Jericho, il a 51 ans. Et dans le ring, c'est quand même plutôt bien. Il nous fait encore ses Lion Salt à 51 ans. Et moi, franchement, il y en a certains, ils vieillissent bien Minoru mieux que Suzuki, d'autres. il a quel âge? Minoru Suzuki, le roi. Minoru Suzuki. Il a 54 ans. Ouais, donc il a le même âge que... 54 ans et il pète le feu. Hein. Ouais, il a le même âge que Goldberg, il fait le feu, voilà. Oui, mais c'est parce que c'est des mecs qui s'entretiennent. Ou en tout cas un minimum. Goldberg, c'est juste qu'ils l'ont mis là parce que de son gabarit, certes, physiquement, il est assez impressionnant encore. On va pas se le cacher. Thunderlinger. Jushin Thunderlinger, oui, oui, bah oui. Et Il a voilà. arrêté au bon moment. Il a su quand il fallait s'arrêter. Ouais. Mais il s'est arrêté à Wrestle Kingdom, je crois, non? Oui. Il a fait ses adieux à la fin de son dernier match. Hein. Très bel hommage d'ailleurs. Ouais, mais voilà, c'est pour ça. Bobby Lashley, il a quel âge? Parce que... On est en train de faire les âges de tous les catcheurs. Et Zelina Vega, là, quel âge? Il a 45 ans. Ah bah voilà. 45 ans. Et il pète le feu. Oui. Lui, c'est sûr, il pète le feu. Bon, ils ont presque 10 ans d'écart quand même, tu me diras. Mais... Oui, mais à 45 ans, avoir encore comme ça et... Ah, être c'est aussi sûr en forme, que... Oui. Oui, parce que lui, par contre, on voit qu'il pète le feu. Il y a pas de problème. Bref. Pas plus besoin d'en parler plus que ça. Bon, je crois qu'on est tous d'accord, hein. Bobby Lashley, hein. Je crois que t'allais me dire, je crois qu'on est tous d'accord, Goldberg. J'étais là, wow, IP. Ah non. Et toi une tisane. Je suis rien. Non, mais victoire de Lashley, puis arrêtez, franchement, après, Voilà. pitié, arrêtez. Merci, arrêtez. au revoir, hein. Allez, merci, bonne soirée. Allez, match suivant, il nous en reste 3. Hein 3 Allez, Hell in a Cell non, match. troisième. Seth Rollins contre Edge. Ah, ça peut donner quelque chose de bien. Ah, mais n'oublie pas qu'on a un Cran Jewel. Pardon de te péter le délire. Et il peut avoir une disqualification. Oui, un Hell in a Cell, oui, c'est possible. De quoi Qu'est-ce que tu fais référence à quoi Hell in a Cell entre Seth Rollins et le Fiend? Ah non, c'est jamais arrivé, voyons, ça, voyons, un peu de sérieux. Ah, si. Ah, si. Vous êtes dans le règlement de chez VVE, vous le téléchargez en PDF sur votre PC, là. C'est marqué disqualification possible dans la ligne de celle. Attendez-vous que dans tout Kevin 2, là, bon déjà le roster ça ne sera jamais aussi vide. Sauf s'ils vont nous mettre tout le roster décédé. J'ai envie qu'ils mettent sur leur jeu le plus petit roster de l'histoire du jeu. Ah, Le plus petit roster de l'histoire des jeux de catch. Ah. Faites des matchs incroyables, revivez l'époque incroyable de Randy Macho Man Savage et le Kogan. Wow. Ils vont nous mettre des géant. catcheurs décédés qu'on n'a même pas connus parce qu'on était même pas nés. Ils vont nous remettre les Bushwhackers. Tatanka de retour. Oh là, en DLC ils vont le mettre Tatanka. Pour nous le DLC de Superstar légendaire préféré. Oh putain. Marc-Henri. Ah non, c'est vrai. Non, il est Ah non, on parti, peut lui. plus. Big Show, ah merde, non plus. Chris Jericho, non. CM Punk, ah non, il est pas là non plus. Alistair Black, putain, il est plus là non plus. Il y a plus personne. Bon, Strowman. Adam Ah non, il est Bon, plus pour là. remettre Adam Cole, NXT, ah non, il est plus là non plus. Ah, au moins, il y a, Buddy Murphy. Ah non, au moins, il y a est plus là. Daniel Bryan, ah non, il y a plus, il y a plus personne. Ils se sont tous barrés. Mais on remet les Bella Twins, hein. Ah non, ça va arrêter, pitié. Bon, Page, bref. on remet. Ah, Paige, apparemment, elle fait des rumeurs pour. Elle tease des Pour revenir. trucs sur, Des retours. pour revenir. Ouais. Ouais, bref. Ouais, je l'ai vu. Bon, bref, Seth Rollins Edge. Est-ce que ça se termine là? Oui. Oui, il faudrait, oui. Et Edge qui gagne. Ouais, mais je trouve ça dommage que ça se termine pas à SummerSlam. Parce que je trouvais que c'était une bonne conclusion avec le personnage un peu dark d'Edge qui revient. J'aurais bien aimé que ça se termine là-dessus. Ben non. Quand c'est vrai que l'entrée de Edge à SummerSlam, elle était certes simple, mais je l'ai trouvé au taquet stylé. À la bande de l'époque.
Ah ouais, c'était dingue. Même si je pensais pas à l'époque où la première fois que je l'avais vu comme ça que je le reverrais en 2021 contre un ancien Tyler Black de chez Ring of Honor devenu Seth Rollins. Ouais. Donc bon. Du coup, parler un peu du match quand même. Bah, en soi, moi je trouvais que les affrontements entre Edge et Rollins, globalement, étaient à peu près tous bons, quoi. Oui. Après, c'est vrai qu'on a ce côté, bon là, il va y avoir vraiment le côté revanchard du Edge qui va vouloir se venger une bonne fois pour toutes de Rollins pour le terminer, donc je pense qu'on va avoir le droit quand même à des belles patates. Surtout dans un Hell in a Cell. Ouais, Meilleur en endroit pour vrai, terminer. on peut vraiment avoir un truc bien, bon peut-être pas un saut de la cage, hein, peut-être pas s'enjailler, mais je sens que la cage va être utile, en tout cas. Ça pourrait être cool. Et Et pas de sang, parce que là-bas, ils ont pas le droit au sang, je crois. je sais plus. Je sais pas. Mais en vrai, ouais, non, il y a moyen de faire un bon truc. Et après, le seul truc qui va peut-être gêner un petit peu, c'est on a d'un côté cette Rollins très dispo, 100%, endurant et tout. Et de l'autre, on sent qu'il y a Edge qui a certes envie, comme il disait en interview il y a un petit moment, de revenir en tant que catcheur qu'on peut voir chaque semaine. Mais on sent quand même qu'il y a la patte fatigue. Et ça se ressent dans les matchs, je trouve. Il y a des Pas tant moments, que ça, hein. ça arrive à certains moments, moi je trouve que ça arrive souvent que bah, ça ralentit, c'est mou, c'est... Voilà. Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Donc bon, après comme je dis, c'est peut-être que mon point de vue, mais je pense que ça va être... Oh, allez, je mise sur le match de la soirée. Je mets ma pièce sur ce match pour le match de la soirée. Moi aussi. Il y a moyen de faire un truc sympa. Ouais. Donc, ouais, puis voilà, après... J'essaie de trouver un peu des mots. Non, non, franchement, ouais, ça, il y a moyen de faire Je un pense truc que c'est cool, et c'est puis... le meilleur moment pour terminer la rivalité dans un Hell in a Cell. Ouais. C'est tout Le est... truc là, c'est que est-ce que le public en aura quelque chose à foutre de Edge parce qu'ils connaissent pas, quoi, j'ai envie de dire. Parce qu'à l'époque, quand Edge était au top de sa forme, ils sont jamais venus en Arabie Saoudite. Ah non. Ou peut-être enfin peut-être pour des petits live events. Et encore, je suis même pas sûr. Il me semble pas. Non. Ça me dit rien. Ils ont fait beaucoup de pays pour des Jamais live allé events. là-bas. Mais c'est pour ça, s'il faut, cette Rollins, oui, ils connaissent. Mais Edge, je t'ai dit, s'il faut, ils en ont rien à foutre. Il va faire son entrée. Ils vont peut-être juste faire ouais parce que ce sera le face dans l'histoire, mais voilà quoi. C'est pour ça que j'ai un peu peur de ça en fait. J'ai un peu peur du manque d'investissement alors que voilà. On est habitué là-bas, ils ont pas beaucoup d'investissement à part les gros Ouais, superstars, des légendes et ouais, tout. c'est sûr, mais bon, ça m'embête parce que comme l'avait dit Stury dans pas mal de ses vidéos, c'est que le public fait tout. Ou en tout cas, si c'est pas tout, fait une bonne partie du travail dans un match de catch. Et que même si sur le ring il se passe des trucs incroyables et que le public n'en a rien à foutre, bah nous à la télé on en aura peut-être rien à foutre quoi. Et je me dis peut-être, après si on est vraiment investi dedans, on s'en foutra du public. Mais c'est vrai que s'ils en ont rien à péter et que les mecs dans le ring pourtant donnent tout, Ouais. moi ça m'en... Sur le papier je suis très content de voir le match. Ça peut être très bien, ils mettent ça à n'importe quel pay-per-view, c'est cool, mais Crown Jewel moi ça me dérange. Mais bon, pour un petit feel good moment, on va donner une victoire à Edge. Moi aussi, Edge. Voilà. Mais je laisse quand même ma pièce sur le fait que ce sera probablement le match de la soirée. Moi aussi. Allez, on passe à la suite. Ouais. Match pour le titre WWE. Big E, champion, défend contre Drew McIntyre. Je te laisse engager. Ouais. Je pense qu'on sera d'accord sur un point, mais vas-y. Que j'en ai marre que ce soit encore Drew McIntyre pour challenger là. Un point déjà qui m'énerve. 2, Biggie concert. 3, arrêtez de mettre Drew McIntyre et mettez quelqu'un d'autre. Ça serait très bien. Bon, on est d'accord sur le premier point. Ouais, bah comme tu le disais, oui, McIntyre, c'est sûr que, bon, on connaît.
Ils se sont pas trop foulés, VVE, on dirait qu'ils l'ont mis juste histoire de donner, j'ai l'impression, l'adversaire à Biggie. Et comme ça pas qui mettre de quelqu'un crédible, tu vois, rien que d'en parler, je baille. Ça annonce la couleur. Merci. Pour moi, c'est le truc en mode. Bon bah voilà, tiens, Lashley, vu qu'il est plus champion maintenant, on peut trop donner ta chance, on sait pas qui mettre d'autre d'un minimum crédible. Après, c'est vrai que de voir un Biggie battre, probablement, je pense, clean à McIntyre, c'est sûr, même si c'est toujours McIntyre en face, oui, si Charles, nanana. Mais je pense que pour son image, ça peut être quelque chose de très positif. Parce que McIntyre, c'était quand même un très gros adversaire. Problème ou pas, faut quand même avouer. Donc ça peut être un bon truc pour lui, histoire de le construire un peu plus fort. Oui, mais le voir à 1 an tout le temps en main event de la WWE, c'est un peu chiant. Toujours voir lui. Ça serait bien qu'on voie un peu d'autres personnes. Après moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'avais vu des rumeurs sur un site américain, je sais plus si c'était Sport Illustrated ou WrestlingNews.com, ou enfin bref c'était un site américain. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'apparemment il y a pas mal de personnes à la direction qui seraient pas contre de revoir McIntyre Roman Reigns. Ce qui en soi me dérangerait pas non plus, c'était un très bon match. Mais c'est du vu et revu, hein. Oui, mais bon. Après Biggie Reigns, ça peut être intéressant aussi. Oui, mais après j'avoue que ouais, moi-même j'ai du mal à voir Biggie perdre tout de suite. Pour moi ça me paraît impossible. Ouais. Je veux bien qu'on dise tout le temps, oh, on est chez VVE, faut s'attendre à tout, mais là les gars, merde, là, si Biggie perd, là j'en sais rien, là je vais me fumer une clope et je vais me sers un verre de vodka là. Sachant que je ne fume pas, voilà, pour ceux qui savent. Voilà. Non mais je sors de Biggie, on est d'accord, il n'y a rien à rajouter. Oui. Ça peut être un très bon match aussi. Hein. Puis comme je dis, moi une victoire de Biggie c'est bien pour lui. Mais non, enfin voilà. J'aime beaucoup McIntyre, mais non, victoire de Biggie. Mais peut-être mettre Joe McIntyre parce que aussi, si tu remarques, Biggie en tant que champion, on dirait que ça s'est déjà essoufflé. Ça fait pas longtemps qu'il est champion, on dirait que le public il s'en fout un peu. C'est un peu redescendu la grosse pop, oh Biggie champion, on dirait que c'est un peu retombé un peu. Je sais pas, peut-être, je sais pas si j'ai vu cette impression là ou pas, j'en sais rien. En vrai, je sais pas. Peut-être hein, ce que tu dis après, est-ce que c'est vraiment le cas, comme tu dis, est-ce que ça s'essouffle déjà si rapidement que ça? Est-ce que c'est juste ton point de vue à toi? Je sais pas. On le verra. Moi, ce qui m'intrigue et ce que j'ai peur aussi, c'est qu'on se retrouve avec le syndrome Seth Rollins Edge. C'est que c'est une rivalité, je trouve, qui marche plutôt bien. On peut le voir chaque semaine pendant les shows hebdomadaires. Mais que voilà, je pense que ça reste ça fait partie, je trouve, de ce groupe de superstars qu'on aime bien voir avec des vrais fans qui ont une vraie réaction avec lui. Et là, qu'on risque d'avoir peut-être un peu bloqué par un public qui en a juste peut-être, c'est pas rien à péter, moyen quoi, tu vois. Ouais. Donc bon. Enfin, pour moi, victoire de Biggie. Moi aussi. Allez, main event. Après, on est bon pour aller dormir. Roman Reigns défend titre universel contre Monsieur Brock Lesnar. Ah, là, il n'y a même pas de débat. Ah, Lesnar. Là, tu m'as coupé le souffle, tu vois. Putain. J'arrive à respirer. C'est bon, ça va mieux. Lesnar. D'accord. Allez, merci à tous, c'était Raven. Attends, je chicote. Et voilà. Non, là il y a des débat. Alors, Lesnar, oui, gimmick, pourquoi pas. Là, Lesnar, oui, parce que depuis sa nouvelle gimmick et tout, je le kiffe de plus en plus. Et moi j'ai envie que ça se termine. Le règne de Roman Reigns, c'est bien. Plus d'un an champion, c'est bien, on applaudit. Voilà. Mais faut que ça change un peu. Hein, s'il vous plaît. Parce que là, Roman Reigns, c'est bien de te voir champion, c'est très bien, hein, on est content. Hein. Mais à un moment, moi j'en ai marre. Ah, ça se sent que t'es content, hein, la manière dont tu lis. Hein. C'est bien, hein, donc t'es champion de perdant, tu fais chier le monde. Gagne, et ça sera énorme. Voilà, j'ai vu tellement de rumeurs, tellement d'articles sur le fait qu'ils veulent garder Reigns encore longtemps, champion longtemps. Et le fait que Lesnar devrait repartir encore en pause.
Aïe 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 aïe, Viper, on Bah va oui, il parle l'avoir, tellement en on ce va moment que l'avoir. c'est compliqué pour lui. Hein. Ah ouais. Alors c'est vrai qu'en plus il y a Lesnar qui nous a teasé sur le dernier face à face qu'ils ont eu pour signer le contrat que Paul Reigns lui Heyman avait était au dit en courant. gros ouais voilà qu'il a dit ouais tu signes un contrat sans regarder, il fait si je l'ai regardé avec mon avocat Paul Heyman. Ça crée des tensions supplémentaires Mais il entre joue bien. Polo Et en fait, il joue et bien le Roro. jeu. Il joue bien Lesnar. Qui veut il veut foutre Paul Heyman en défaut par rapport à Roman Reigns. Et faire douter. Merde, attends. Heyman en fait la joue derrière. Donc Mm. peut-être ça va le faire stresser pendant le match. Que peut-être un coup, hop, Heyman va le faire déconcentrer et va faire perdre le titre à Reigns. Donc c'est ça qui est Ouais, bien ouais, joué ouais. de la part de Lesnar qui dit ouais tu vois moi avec Paul Heyman on en a vu pour le contrat et tout. Ouais. Ouais, Et que ouais, même bien sûr, deux semaines ça avant, peut être un même argument. que 2 semaines avant il dit tu vois Heyman, il savait que je revenais à SummerSlam, on s'était Mm. appelé. Mais lui tu l'as pas dit. Mais lui il le savait que j'allais revenir pour Ouais, te ouais, voir. ouais, ça peut jouer éventuellement. Mais ouais, ouais, mais après, comme je dis, j'ai vu pas mal de trucs là-dessus, donc est-ce qu'ils vont nous garder Reigns champion encore longtemps? Le problème qu'il y a, c'est que ce qui m'inquiète, c'est que là, on a vraiment deux gros gabarits. On a d'un côté, ça reste Brock Lesnar, et de l'autre, on a un Reigns invincible. Même si techniquement sur le papier à certains matchs il était censé avoir perdu, mais bon il y a eu des interventions, des triches, enfin bref ce que vous voulez. Et j'ai envie de dire, que ce soit Lesnar ou Reigns qui gagne, si leur rivalité se termine genre tout de suite là à Crown Jewel, sans plus, qu'après Lesnar il repart à Ouais. élever des vaches. Qu'est-ce qu'on fait après? On met qui? On met encore un guignol qui va essayer de dire au micro ouais je peux essayer de te battre et Carrion qui perdra? Cross. Bah non, ça fait longtemps Je qu'on en rigole. a plus rien à foutre de Karen Cross. Alors qu'en vrai ce serait incroyable. C'est vrai que ce serait trop drôle en vrai. Je vois bien Paul Heyman gêné avec Scarlett Bordeaux là, qui le distrait. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu Scarlett. Bah c'est normal, on Je s'en dirais que la fout, on leur met Je dirais plus que avec je la Karrion connais. Cross. Ouais Ah, c'est je ça, la connais, c'est vrai que elle est pas c'est sa bien. pote tu sais. Ouais j'ai vu Scarlett à la fois, ouais, vous allez boire un café au Starbucks. Hein. Ouais. Ouais, franchement elle est Elle est pas dégoûtée de bien. son utilisation, ouais, elle est deg. Ah, tu m'étonnes son baril. Non mais vous vous rendez compte, Karrion Cross il était à Main Event. Il affrontait Cédric Alexander. Et Ricochet. À Main Franchement, il a Event. gagné. Hein. Y'a Franchement, il a qui gagné. regarde Hein. Main Event en 2021? Y'a qui regarde Main Event? C'est diffusé au moins. Non, je crois pas. Voilà, donc c'est personne. Pas sur le network, je Ouais. crois. Sur USA Network, je sais plus. En même temps, qui c'est qui va acheter les droits de diffusion pour Main Event, quoi? Pour 3 matchs. Waouh, c'est bien. Hein. Je crois que la chaîne Arte a fait plus d'audience. Non, mais sérieux, quoi. Alors, putain, mais y a moyen de faire un truc super, mettez Karrion Cross et Scarlett Bordeaux, là, contre Reigns et Polo, là, qui l'accompagne à côté, ça peut être génial. Mais non, non, Main Event. Alors que NXT, il était incroyable. Le Finn Balor Karrion Cross, il était dingue ce match. Mais bon, bref. Donc voilà, comme je disais, la question Walter. c'est que. Ouais, pourquoi pas. Walter il s'était fait chier dessus sur Survivor Series, là, je sais plus quelle année c'était. Walter Dragunov, le match de l'année. Je l'ai toujours pas vu. Mec, mais regarde-le. Ce match, tu vas jamais voir un match comme ça. Dragunov, il s'est surpassé. Bah, déjà, le dernier match que j'ai vu de Dragunov qui était excellent, c'était contre Cesaro. Oui. C'était un super match. Il a donné, hein. Ouais, Ce il mec, était je le beau. kiffe. Très bon match. Ouais, Walter, j'avoue, ce serait cool. Et tiens, Walter Lesnar, putain, ça, vrai, sur le papier, il y a de la gueule. Mais voilà, comme je disais, c'est que si ces superstars-là restent au placard pendant un moment, c'est quand je dis superstars, celles qu'on cite maintenant, c'est que qui c'est qu'on va mettre après, si Lesnar retourne en traire les vaches, qui c'est qu'on met contre Reigns. Alors pour les Survivor Series, on est tranquille. C'est Rollins. Ouais, bon, on verra. Mais Tu veux
Oui, oui, oui. Tu vas pas foutre un. Mais sachant que les Survivor Series, on a des matchs qui nous seront offerts parce qu'il n'y a pas vraiment besoin qu'on soit des grosses storylines. Mais est-ce qu'ils vont nous faire comme des années précédentes, c'est-à-dire des invasions à Raw et SmackDown, surtout que là il y a eu la draft qui va prendre effet, je crois, après Crunchyroll, je crois. Ouais. Ou est-ce qu'ils vont nous faire, je crois que c'était l'année dernière, où il y avait eu rien du tout, je crois. Pas d'invasion, pas de rien du tout, je crois. Il me semble, je crois que c'était, je sais plus si c'était l'année dernière. Mais c'est normal, il y avait personne, il y avait pas de public, il y avait rien. Non mais sans parler de ça. Bah oui, bah il a rien faire, hein. Non, mais t'as quand même les écrans, t'avais le Thunderdome quoi. Qu'est-ce que tu veux faire, hein, t'as rien. Donc cette année, à voir comment ils vont nous les construire ces Survivor Series. Hein. Je sais pas. Moi, de toute façon, je sens rien du tout pour les Survivor Series. Est-ce que NXT va revenir? Non. C'est Ouais. pas leur logo dessiné par un gamin de 8 ans qui va faire. qui vont revenir. Hein. Après, je sais pas, je suivais pas énormément NXT, mais alors là, depuis que ça a changé, je suis plus du tout. Je peux Ben, pas moi, critiquer ça parce m'a que je déçu. regarde pas. Bah, moi qui regarde bien, moi qui était un grand ferveur de NXT et tout, Mm. c'était largement mieux avant que maintenant. Maintenant, c'est de la. C'est devenu nul. Ouais, c'est possible. Bon, dans tous les cas, faut revenir sur le match et terminer cette vidéo. Lesnar, Point de vue cœur, ouais, Lesnar, parce qu'en vrai, enfin, un peu de changement, ça ferait pas mal. Mais j'ai vu tellement de rumeurs et de trucs qui sont tellement possibles que Roman Reigns. Voilà. ok. Bon, on clôture cette vidéo, il était temps. Bon, écoute, pardon, n'hésitez pas à l'espace commentaire de votre avis sur des matchs. Je le rappelle, on n'est pas là pour s'insulter parce qu'on a dit du mal d'un catcheur ou de votre catcheuse préférée. Sinon, ça, c'est pas la peine, vous allez lâcher votre âge sur des forums Twitter. Si c'est pour répondre normalement, allez-y, voilà, vous dites le match que vous attendez le plus et pourquoi. On n'a plus qu'à vous souhaiter, mine de rien, un bon pay-per-view. Je le rappelle, c'est jeudi à partir de 18 h sur le WWE Network. Voilà, le show se fera du coup en Arabie Saoudite. Donc, comme l'avait précisé M. Viper en début d'émission, si jamais c'est nul, au moins on n'aura pas besoin de veiller tard pour le suivre. Voilà, donc un show le jeudi, c'est original. Et si tout se passe bien, vous aurez la review le lendemain, le vendredi du coup, dans la journée ou en fin d'après-midi. Je sais pas, on tiendra informé sur les réseaux. Voilà, merci Monsieur Vipé. Je sais que c'était une épreuve compliquée, mais on a réussi. Donc on se retrouve Monsieur Viper vendredi pour la review. Yes. Et puis on verra si c'était vraiment si mauvais que ça. Et puis n'hésitez pas quant à vous, à vous abonner, à partager et surtout liker. C'est très important, l'espace commentaire est fait pour vous. Voilà, merci Monsieur Viper. Et puis à très bientôt pour les prochaines émissions du catch, des achats du moment. Ou des pots de catch un jour, avant 2022 on espère. Allez, c'était un des bisous, ciao. Salut.